Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Melo RT22 de chez Elif. Le Melo RT22 est un cléromiseur avec des résistances préfaites interchangeables qui sont faits pour de la prise directe. Il a également un système de remplissage assez sympathique, d'où le nom RT pour rétractable top, nous verrons ça juste après. Et à savoir qu'il existe aussi le grand frère, le Melo RT25, qui diffère dans ses mesures et ses résistances, mais en termes de fonctionnement, on est sur exactement la même chose. Nous verrons éventuellement pour faire une vidéo sur le Melo RT25. Mais rappelez-vous, dans cette vidéo, nous abordons le Melo RT22. Voici le Melo RT22, disponible comme ici en version black, mais également en version silver. Nous est fourni avec un drip tip 510 interchangeable, mais vous pourrez mettre bien entendu un drip tip 510 de votre choix. Un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité de remplacement. Également fourni dans le kit une résistance à 0,3 ohm, sachant qu'il y a déjà une résistance identique montée dans le cléromiseur. Nous reviendrons sur les résistances juste après. Et enfin, un manuel d'utilisation que nous pourrons retrouver en français. Le Melo RT22 mesure une hauteur totale de 61 mm pour un diamètre de 22 mm. Une contenance de 3,8 ml et un tank en Pyrex. En son sommet, nous avons le drip tip 510 fourni avec, mais comme je l'ai dit, vous pourrez mettre un drip tip 510 de votre choix. Et comme son nom l'indique, le Melo RT pour rétractable top, on va ici tout simplement au niveau du top cap, je ne sais pas si vous voyez correctement, il y a des petites encoches, on va pouvoir prendre ici le top cap et venir le pousser pour l'ouvrir, ce qui laisse apparaître ici un cyclope pour le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Une fois l'atomiseur rempli, il suffira de repousser le top cap et le cléromiseur sera fermé. Au bas de l'atto, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin non réglable. Nous avons également ici une bague qu'on pourra faire varier de gauche à droite pour ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Pour démonter votre résistance, il suffira comme ceci de venir saisir le top cap, de le dévisser, ce qui va désolidariser le top cap de la partie base et Pyrex, et venir comme ceci pousser son tank en Pyrex pour pouvoir le sortir, effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur, et à ce moment là seulement nous pourrons ici dévisser la résistance. Bien évidemment, cette opération va devoir se faire avec le tank vide. Ici, nous allons imbiber la résistance, remplir l'atomiseur, patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée, et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le Melo RT22, la résistance a été correctement imbibée, l'atomiseur un petit peu rempli. Nous sommes avec les résistances fournies à 0,3 ohm, on reviendra dessus juste après. Elles sont préconisées entre 40 et 100 watts, je suis à 45 watts, les arrivées d'air sont complètement ouvertes. Nous sommes avec un liquide gourmand et un fort taux de VG et on va tester ça. Vous l'avez vu, ça dégage un nuage de vapeur qui est plus que correct, il est dense et les saveurs sont vraiment bien respectées. Pourtant, nous sommes à un wattage qui n'est pas trop élevé par rapport à la résistance proposée, puisque je le rappelle, elle peut aller jusqu'à 100 watts. Donc il y a possibilité d'avoir une vape en prise directe avec les arrivées d'air complètement ouverte qui est assez légère, pas trop puissante, mais on peut aussi monter assez haut en puissance avec les 100 watts qui sont préconisés sur cette résistance et avoir une vapeur ou en tout cas une restitution un peu plus puissante. Les arrivées d'air sont bien pensées, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement aérien et on n'est pas sur quelque chose de restreint. Nous sommes pile poil entre les deux et avec cet atto ça va à merveille. En ce qui concerne les résistances, pour le moment, une seule est disponible, donc une résistance qui est appelée la ER à 0,3 ohm, qui est faite en SS316, préconisée entre 40 et 100 watts. Donc, comme vous l'aurez compris, on peut l'utiliser dans les modes de vape tout à fait normaux, mais également en contrôle de température. En ce qui concerne la cible visée par cet atomiseur, tout simplement, elle est aussi évolutive, c'est-à-dire que cet atome s'adresse aux vapoteurs qui désirent commencer la vape en prise directe sans se prendre la tête avec des résistances préfaites et donc vont pouvoir utiliser cet atomiseur avec des wattages relativement bas, aux alentours de 40 watts, là où démarre la préconisation de la résistance, mais pourront du coup aussi évoluer vers une vape en prise directe bien plus puissante jusqu'à, je le rappelle, 100 watts.
Donc cet ato va être évolutif avec l'envie du vapoteur de venir tâter un petit peu la vape en prise directe. De plus, le rapport qualité-prix est excellent, les finitions sont plus que propres. Ici, nous avions peur que lorsque nous allons visser notre atomiseur sur une box, que la bague d'arrivée d'air soit quelque peu gênée par le vissage, mais en fait non, on le voit, elle fonctionne merveilleusement bien même en étant flush. Et pour le prix, aux alentours de 20 euros, très sincèrement, le rapport qualité-prix est très bon. La bonne idée de cet ato, en plus de son fonctionnement, est bien entendu le top cap qui vient se décaler sur la gauche. On a vu ça un petit peu sur d'autres marques qui avaient un système quelque peu similaire. Là, Elif l'a adapté à son envie et on avoue que c'est très agréable à utiliser. Voilà, ce sera tout pour le Melo RT22 de chez Elif. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.